L'autre jour appartient ni à nous, ni à nos détracteurs. C'est Dieu qui a la connaissance du lendemain. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le dimanche de la semaine passée ne ressemblera pas au dimanche de la semaine prochaine. Nous ne savons pas de quoi se fera le lendemain. Ô Dieu, parlez-nous, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Je veux parler de l'autre jour, le lendemain, le troisième jour. Psaume 119, 105. Il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur ma route. » La lampe à mes pieds me permet de voir juste autour de moi. La lumière qui est Christ me permet de voir plus loin sur mon chemin. L'être humain que je suis est limité, mais notre Seigneur Jésus-Christ connaît ce qui est plus loin à des milliers de kilomètres. Comment pouvons-nous nous inquiéter de l'autre jour que nous ne connaissons même pas? Nous devons seulement nous contenter d'aujourd'hui, de ce que nous avons, nous faisons aujourd'hui. Que de se soucier de ce que nous ne pouvons pas imaginer ou connaître. Ce que nous devons faire, c'est remettre le troisième jour, c'est-à-dire l'autre jour, à Jésus-Christ, parce que c'est lui qui connaît. C'est Jésus-Christ qui est le maître de l'autre jour. Il est le maître des temps et des circonstances. L'autre jour, c'est les temps. Les circonstances, c'est ce qui va arriver demain. Quand ça ne va pas aujourd'hui, nous devons avoir la foi que demain c'est un autre jour, que nous ne maîtrisons pas. Pourquoi nous en faire de ce que demain sera fait? Gardons notre calme et remettons tout entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as des soucis dans ton foyer, des problèmes de santé, situation d'emploi ou de chômage, toi qui pleures parce que tu n'as pas d'enfants, et toi qui as des enfants difficiles, ce n'est pas à nous de nous en faire, parce que nous sommes très limités. Nous ne pouvons pas trouver des solutions par notre propre force, par nos moyens personnels. C'est la raison pour laquelle je nous invite à regarder à Jésus-Christ, qui connaît notre lendemain, c'est-à-dire l'autre jour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous manquons même le sommeil. Nous stressons parce que nous avons peur de ce que nos oppresseurs, nos ennemis, programme contre nous. Ce n'est pas à nous de nous soucier, ce n'est pas à nous de manquer le sommeil. Nous devons seulement, comme nous conseille la parole de Dieu, de nous contenter de la lampe à nos pieds, c'est-à-dire du présent, de ce qui se passe aujourd'hui, et que ce qui arrivera demain prendra soin de lui-même. Dans nos relations avec autrui, nous rencontrons des personnes qui nous maudissent, qui va jusqu'à programmer notre mort pour demain. Et nous avons peur. D'autres personnes encore, qui sont parfois nos supérieurs hiérarchiques et autres, jurent que nous allons perdre notre emploi ou même notre promotion, parce qu'ils croient avoir le monopole sur l'autre jour. Cause de ces intimidations, même les enfants de Dieu rentrent dans les compromissions de garder la foi à la parole de Dieu, qui promet de prendre soin de notre lendemain. Chers amis, l'autre jour ne t'appartient pas. Il n'appartient ni à tes oppresseurs, ni à tes tyrans, ni à tes dictateurs, ni à ceux qui pensent être les centres de ton existence. Quand nous parlons de l'autre jour, qui est le troisième jour, nous voulons nous amener à comprendre que hier, le premier jour, c'est le passé. Aujourd'hui, le deuxième jour qui nous appartient, mais le lendemain, l'autre jour, le troisième jour, ne nous appartient pas, appartient à Dieu, à Jésus-Christ. Ce jour est même caché à nos yeux. Nous n'avons aucune idée de ce qui peut nous arriver demain. Bien-aimés, tout ce que nous avons à faire, c'est tourner nos regards vers Dieu, vers le Christ, car c'est lui la lumière qui éclaire notre route et qui nous permet par la foi d'arriver le lendemain, c'est-à-dire de voir l'autre jour.
et de contempler ce que Dieu a planifié pour nous. L'autre jour symbolise le troisième jour. Hier était le premier jour, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Demain ou l'autre jour est synonyme du troisième jour. Le chiffre 3 exprime une totalité en rapport avec les trois dimensions du temps. Passé, présent, futur. 3 égale totalité. 3 égale plénitude de la sainteté. 3 est le caractère trinitaire de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. 3 fois dans la Bible, Jésus-Christ a ressuscité les morts. Le fils de Jairus, Luc 8, 54. Le fils de la veuve de Naïn, Luc 7, 14. Et Lazare, Jean 11, 43. Et même Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le troisième jour est donc un jour de miracle. Tout ce qui nous arrivera le troisième jour est un miracle. Parce que nous ne connaissons pas ce qui nous réserve ce jour. Jean 2, 1 à 5. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Verset 5. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. Amen. » Hier, nous étions au premier jour. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour. C'est-à-dire, nous sommes à la veille du troisième jour. Être à la veille du troisième jour, c'est être à la porte du miracle. Ouvrons une parenthèse pour dire que le miracle n'est pas seulement un fait extraordinaire dépourvu d'explications scientifiques. Le miracle n'est pas seulement quelque chose de bon que nous espérons. Il peut être un échec, une adversité, derrière lesquelles Dieu a planifié quelque chose de bon que nous ne pouvions pas atteindre avant de passer par ces étapes. Par exemple, tu t'attendais à une promotion, tu te retrouves sur la liste de ceux qui ont été licenciés. À première vue, ça fait mal, mais c'est le chemin par lequel que Dieu permet que tu passes pour arriver à ce qu'il a planifié de meilleur pour toi. C'est ce que nous appelons miracle. Dieu peut utiliser la souffrance, le rejet, les moments difficiles pour te façonner et t'amener au miracle. Parenthèse fermée. Jean 2, verset 1. Le troisième jour, il y a eu mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus-Christ et ses disciples faisaient partie des invités. À un moment, il n'y avait plus de vin. Alors Marie dit à Jésus, « Il n'y a plus de vin. Mère, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Ce n'est pas encore le moment pour moi. » Marie dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Bien-aimés chers, Marie, la mère de Jésus-Christ, savait que c'était le troisième jour. Et ce jour est un jour de miracle. Et il y eut un miracle. Contre toute attente, Jésus-Christ changea l'eau en vin. La question qui nous revient est celle de savoir combien de temps faut-il à un vignoble pour produire le meilleur vin, le vin de luxe, le vin excellent, le vin prestigieux. Parlons des étapes par lesquelles les vignerons arrivent à produire les meilleurs vins. Avoir les champs à sa disposition, avoir les ceps, préparer la terre et planter, laisser pousser jusqu'à la récolte des raisins, l'étape appelée saison des vendanges. Cette étape peut prendre jusqu'à plus ou moins 3 ans. Puis vient la période de fermentation, c'est-à-dire la transformation du sucre en alcool. Nous vous épargnons des détails pour arriver à la mise en bouteille. Toutes ces étapes aboutissent au vin ordinaire qui a été servi aux noces de Cana avant le miracle de Jésus-Christ. Chers amis, pour avoir le vin de qualité excellente, le vigneron peut utiliser la cuve de conservation qui peut durer 2, 3, 5, voire 20 ans. Il y a de vins qui restent 80 ans dans une cuve, voire 100 ans. Il y avait un vin jaune qui a battu le record pour avoir été conservé pendant 100 ans. Mais notre Seigneur Jésus-Christ n'a eu qu'à prononcer quelques mots
pour changer l'eau en vin d'excellente qualité qui aurait pu passer 200 ans dans une cuve de conservation. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et dire Alléluia? Bien-aimé dans le Seigneur, restez calme et il faut en Jésus-Christ. Il est capable de produire un miracle dans ta vie. Chers amis, bien-aimés, chers, ta situation qui a duré des décennies, Jésus-Christ est capable de la changer en ta faveur en prononçant un seul mot. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et crier « Gloire à Jésus » ? Pour fabriquer le vin, le vigneron est passé par plusieurs étapes. Normalement, c'est 9 à 15 étapes. Après cela, il fallait la conservation du vin ordinaire pendant 20, 30, 50, 80, voire 100 ans pour arriver au vin de qualité excellente. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il n'a eu qu'à prononcer quelques mots pour changer l'eau en vin prestigieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est capable. Il nous faut seulement garder la foi et attendre comme Habacuc. Ta situation qui a duré un temps indéterminé, Jésus-Christ est capable de la changer. Chers amis, même aux noces de Canaan, il y avait sans doute un vigneron. Mais lorsqu'il a goûté l'eau changée en vin au travers du miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, il a compris que le vin que Jésus-Christ donne était meilleur à celui qu'il a produit pendant des années. Les raisins qu'on transforme en vin donnent un vin ordinaire. Mais l'eau transformée en vin par Jésus-Christ donne les meilleurs de vin. Au verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changeait en vin, et sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis les moins bons après qu'on ait été enivré. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. » Tel fut à Canaan en Galilée, le premier des miracles que fut Jésus-Christ. C'était le 3e jour. Chers amis, le 3e jour, Dieu va manifester sa gloire. Crois seulement. Laisse le monde se moquer de toi. Laisse-les bavarder contre toi. Tu es encore au 2e jour. Ton 3e jour, l'autre jour arrive. Accroche-toi seulement. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Genèse 22, verset 1, Dieu a mis Abraham à l'épreuve en lui demandant de prendre Isaac, son fils unique, celui qu'il aimait beaucoup, pour l'offrir en holocauste sur l'une des montagnes. Cela s'était passé le 2e jour. Abraham était dans la tristesse et se demandait comment cela pouvait être possible. Il a été perturbé. C'était le 1er et le 2e jour. Le 3e jour, Abraham prit son fils Isaac, le bois, le couteau, le feu. Ils se rendirent à la montagne. Après avoir élevé un autel, il plaça son fils et prit le couteau, l'éleva pour vouloir l'égorger. Ces jours-là, c'était le 3e jour, le jour où Dieu pourvut. À partir du verset 11, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Mais voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Chers amis, Dieu a parlé à Abraham le 1er jour. Et le 2e jour, Abraham était perturbé. Mais l'autre jour, c'est-à-dire le 3e jour, Dieu a pourvu. Il a opéré un miracle. Peut-être que tu es en train de vivre le 2e jour de ta vie et tu as perdu espoir. Parce que tu ne sais pas de quoi sera fait l'autre jour, c'est-à-dire le 3e jour. Laisse-moi te dire, le 3e jour, Dieu pourvoira, il bénira, il multipliera ta postérité comme les étoiles du ciel.
Tu posséderas la porte de tes ennemis. Tu seras un canal de bénédiction. Le troisième jour est le jour des bonnes nouvelles. Au verset 20 de Genèse 22, on annonça à Abraham que Milca aussi a enfanté des enfants à Nacor, son frère. Le troisième jour est le jour de la libération. Le troisième jour est le jour de la résurrection. Acte 10, 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il a permis qu'il apparût, non à tous les peuples, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Dans Exode 19, verset 11, c'est au troisième jour que Dieu descendit aux yeux de tous les peuples sur la montagne de Sinaï. Amis chers, comme nous l'avons dit au début de ce message, si nous fixons nos yeux vers Jésus-Christ, si nous les prenons pour notre lampe et pour notre lumière, il transformera nos inquiétudes, nos soucis, nos préoccupations, nos persécutions, nos humiliations et nos combats. Si nous gardons la foi en lui, au troisième jour, il opérera un miracle dans nos vies parce que lui seul a la connaissance de l'autre jour, du lendemain, le jour inconnu, le troisième jour. Nous revenions de 2 voyages consécutifs. Mon épouse avait une grossesse presque à terme et il n'y avait pas une suite logique de consultations prénatales. D'où arriver à l'hôpital? Personne ne voulait prendre les risques. Nous nous sommes vus expulsés de l'hôpital pendant qu'il y avait déjà la perte des os. Nous nous sommes rendus dans un autre hôpital, c'était la même chose. Et nous sommes allés au 3e centre hospitalier qui n'avait que le droit de faire la consultation et non le droit de procéder à l'accouchement. Nous devrions rentrer à la maison. Dans la voiture, nous implorons la grâce et la miséricorde de Dieu. C'était le premier et le deuxième jour. Mais le troisième jour, le Saint-Esprit nous a ordonné de rentrer au premier hôpital. Chers amis, comme dans un rêve, ils nous ont acceptés comme si de rien n'était. Le médecin qui avait refusé de nous prendre nous a exprimé son regret à notre départ et son espérance de nous voir revenir. Les premiers jours, on a reçu un refus. Le deuxième jour, c'était plus qu'un refus. Mais le lendemain, l'autre jour, le troisième jour, le médecin nous a reçus comme des princes. Et dans une demi-heure, l'accouchement a eu lieu. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Lundi viendra après dimanche, mardi après lundi. Et lundi de cette semaine ne ressemblera jamais au lundi de la semaine prochaine. Pour dire que l'autre jour, le lendemain ou le devenir d'une personne n'appartient ni à elle-même ni à ses détracteurs, mais à Dieu seul. 1 Samuel 18, verset 9, le roi Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, le lendemain, les mauvais esprits de Dieu saisit Saül. Amis chers, à la lecture de ces écrits, nous comprenons aisément que le lendemain n'appartient pas à l'homme. La Bible dit, à partir de ces jours, est considéré comme le présent, comme aujourd'hui, et dans la suite, ça veut dire que le aujourd'hui devient le passé, la suite devient le présent. C'est 10, la Bible nous dit le lendemain, le futur, l'autre jour. Si Saül avait la conscience que le lendemain ne lui appartient pas, il aurait reconsidéré ses voies le premier jour et le deuxième jour, c'est-à-dire dans ce qui a été son passé et son présent. Chers amis, pour terminer cette première partie, que nous allons continuer prochainement si Dieu le veut, je voudrais nous rappeler que l'autre jour ne nous appartient pas. David était seul, un simple berger, abandonné même de tous, vivant dans la forêt. Mais l'autre jour a suffi pour qu'il sorte de sa situation. Puis un autre jour lui a encore permis de prendre le dessus sur Goliath. Un autre jour encore lui a donné accès à la royauté, bien qu'il n'était pas qualifié pour cela. Nous pouvons aussi explorer les cas de Mardoché dans Esther. Il demeurait près de la porte du palais. Il n'avait pas d'accès ou de privilèges au palais. Mais un autre jour a suffi pour qu'il se rapproche du roi. Ainsi de revêtir le vêtement de gloire, d'honneur. Lui qui au départ portait des habits délabrés. Les enfants d'Israël n'avaient pas de quoi manger dans les déserts. Mais dans Nombre 11, 31, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin
d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Verset 32. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. Celui qui en avait le moins en avait dit aux mères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Toi qui souffres, qui as une préoccupation, une difficulté, un problème, une douleur, ne te lamente pas, car Dieu est le maître de l'autre jour. Demain, tu peux sourire. Cher ami, place ta confiance en l'Éternel. À celui qui se porte à merveille, qui vit bien, qui est en bonne santé, qui est en paix, qui a des finances stables, pour ne citer que cela, réjouis-toi dans le Seigneur. Adore Dieu pour la grâce qu'il t'a donnée, mais ne te vante pas de ses succès, croyant que tu en es l'auteur. La louange, la gloire reviennent à l'Éternel. En se comportant ainsi, nous pouvons avoir la grâce de garder les privilèges qu'il nous a donnés. Acte 12, à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. La Bible nous dit Hérode avait tué Jacques. De plus, il projetait d'en finir avec l'Église et Pierre. Il n'en fit rien, car il mourut à la place de Pierre, car Dieu lui avait montré que l'autre jour, le lendemain ne lui appartient pas. Acte 12, 20 à 23. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Amis chers, Job était dans l'abondance. Il était fort riche, mais l'autre jour a mis fin à sa gloire. Il avait perdu toutes ses possessions. 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, ses 10 enfants. Seulement malgré l'adversité, Job a continué à craindre Dieu. Parce qu'il savait que Dieu est le maître de l'autre jour et que tout pouvait arriver. Effectivement, à l'arrivée de l'autre jour, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans le premier. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il y eut 7 fils et 3 filles. Verset 15. Il n'y avait pas dans tous les pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Pour finir, Dieu nous rappelle que l'autre jour ne nous appartient pas. On peut vivre dans une maison hyper climatisée, avoir une voiture, un bureau climatisé, mais à chaque fois que nous transpirons, si nous essuyons le front, nous remarquerons que sur le mouchoir, il y a de la poussière. Sur le col de nos habits chers, nous constatons, après les avoir portés, il y a la marque de la terre. Pour dire ici que nous sommes poussière. Si Dieu nous donne la vie, c'est pour le glorifier premièrement. Nous ne devons pas aimer Dieu juste quand tout va bien. Que ce soit dans l'abondance ou dans l'adversité. Notre amour pour Dieu doit être inébranlable parce que nous ignorons ce qui peut nous arriver. Cher ami, tout peut arriver. Pour l'un, la beauté peut s'évanouir. La rondeur de joue peut se creuser. On peut perdre ses longs cheveux, maigrir excessivement au point de devenir méconnaissable à cause de la maladie. Tout comme l'autre peut récupérer sa santé. Celui qui était près de la mort peut vivre les miracles. Un pauvre, un chômeur, un malheureux, une femme stérile, un prisonnier, un vaurien peuvent changer de statut. Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas du lendemain,
car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma sœur, demain ne t'appartient pas. Les jours sont mauvais. Dieu vous donne l'occasion de recevoir son Fils Jésus-Christ. Et vous allez me suivre dans cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te demande de me pardonner, de me purifier par ton sang. Je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que le Seigneur l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci Dieu de m'avoir pardonné et de me donner la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier par rapport au message. Priez après moi. Seigneur Jésus-Christ, je refuse de m'inquiéter du lendemain. Oh Dieu, je reconnais que je suis limité par les temps. Toi, tu connais mon lendemain. Voilà pourquoi je renonce aux soucis, à l'inquiétude, à la peur du lendemain, au nom de Jésus-Christ. Je remets mon lendemain entre tes saintes et divines mains. Par mon intelligence, par ma force, je ne peux pas changer mon histoire. Oh Dieu, tu peux toutes choses. Esprit de peur, je renonce à toi au nom de Jésus-Christ. Stress, libère ma vie maintenant au nom de Jésus. Que mon cœur soit délivré de la peur. Je rejette les soucis au nom de Jésus-Christ. J'ai dit non au programme de l'ennemi. Celui qui a juré de me détruire soit écrasé au nom de Jésus-Christ. J'annule au nom de Jésus-Christ tous les programmes du monde des ténèbres contre mon présent et mon futur au nom de Jésus-Christ. Que les complots du tyran, du détracteur, du dictateur soient détruits, annulés au nom de Jésus-Christ. J'annule toute ordonnance, tout acte qui annule ma paix, qui combat ma paix au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre toute attaque programmée contre mon lendemain au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être un prisonnier de guerre. Troisième jour de ma vie au nom de Jésus-Christ. Que mes jours soient différents, ne se ressemblent pas au nom de Jésus de Nazareth. J'attaque toute armée qui combat mon troisième jour au nom de Jésus-Christ. Que tout ordre reçu dans l'armée du diable pour attaquer mon futur soit anéanti et détruit au nom de Jésus. J'ai dit non à toutes les décisions prises contre moi par le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je renonce à tous les instructeurs sataniques qui commandent ma vie, qui commandent mon présent et mon lendemain au nom de Jésus-Christ. Que les côtés négatifs de mon passé n'influencent plus mon présent. Parce que Jésus m'a lavé, m'a justifié. J'ai dit non à toutes les décisions prises contre mon futur. Au nom de Jésus-Christ. J'ai détruit les conseils reçus dans l'armée du diable pour attaquer mon troisième jour. Au nom de Jésus. Je combats, j'attaque tout esprit qui cherche à dévier mon miracle. Au nom de Jésus. Cher ami, prie après moi. Que ceux qui veulent exercer un pouvoir maléfique contre mon présent, mon lendemain, soient consumés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui envoûtent mon présent pour troubler ma vie soient troublés par l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Que ceux qui m'envoient les mauvais sorts sur mon être et mon avenir soient attaqués par leurs propres actes au nom de Jésus. Que celui qui a enterré mon futur soit enterré lui-même au nom de Jésus. Je résiste à tous les effets négatifs organisés par le monde des sorciers contre ma vie au nom de Jésus. Je retire mon nom de la liste de ceux qui doivent souffrir et je combats toutes les forces maléfiques contre ma maison au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume tous les géants qui manipulent mon présent, mon futur, au nom de Jésus. J'ai dit non à toute agression des tyrans.
qu'ils soient eux-mêmes agressés dans les noms de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, planifie mon miracle. Que les rejets, l'adversité, la soif, la faim s'échangent en miracle au nom de Jésus. Saint-Esprit, change mon nom en vin prestigieux au nom de Jésus. Ô Dieu, pourvois à mes besoins. Jéhovah Jireh, agis dans ma vie au nom de Jésus. Je prophétise que je suis béni, que je suis un canal de gloire, que mon futur appartient à Jésus-Christ et que l'ennemi de ma destinée ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse, Centre culturel chrétien international. Si vous n'êtes pas abonné, il faut le faire. N'oubliez pas de laisser un commentaire, liker la vidéo et nous vous prions d'écouter les autres messages et vous serez bénis en abondance.